Aujourd'hui, on va faire une petite expérience. Peut-être que vous en avez entendu parler, mais il existe un bot, une intelligence artificielle qui peut répondre à toutes tes questions. Et on va tester cette intelligence artificielle. Mais comment on va faire? Je me pose bien la question. On va demander à ChatGPT, cette intelligence artificielle, plein de questions au fil de la journée pour savoir qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois manger, qu'est-ce que je dois faire quand je m'ennuie, peut-être comment je dois nommer cette vidéo. On va faire plein de questions comme ça pour nous orienter dans la journée. Et ça commence même ce soir. Bonsoir tout le monde, c'est le youtubeur Zaf. J'espère que vous allez bien. Moi ça va extrêmement bien. Je suis très pressé de faire cette petite expérience. Comme j'ai dit dans l'intro de la vidéo, on va commencer ce soir, puis on verra tout au long de la journée de demain comment ça va se passer. Premièrement, voici ChatGPT. Donc c'est vraiment une IA où tu peux lui poser plein de questions, des questions en rapport avec les cours, avec le code, la programmation informatique quoi, des questions de la vie de tous les jours. Tu peux même lui demander comment est-ce que je peux nommer cette vidéo en expliquant le concept. Aujourd'hui, c'est vraiment pour contrôler notre journée, pour orienter ma journée de demain notamment. On va juste commencer en disant bonsoir, je tourne actuellement une vidéo où ChatGPT contrôle ma journée. Juste en disant ça, au moins au début de la conversation, il a un petit peu de contexte et ça peut être utile. Je suis pas un boss dans les IA, je me suis pas du tout trop renseigné sur ChatGPT. J'y vais vraiment en tant que novice. Je me suis pas informé davantage sur ce qu'il est possible de faire. Je sais juste que c'est pas mal de poser les bases. Déjà, c'est quand même stylé. Bonsoir, je suis ravi de pouvoir vous aider dans la création de votre vidéo. Comment puis-je vous aider? Je lui dis, il est actuellement minuit. À quelle heure je dois me réveiller demain pour être en pleine forme? Ok, on a un petit cours. Il est important de se rappeler que les besoins en matière de sommeil varient d'une personne à l'autre. En général, il est recommandé de dormir entre 7 et 9 heures par nuit pour maintenir une bonne santé. Est-ce que vous dormez entre 7 heures et 9 heures? Répondez-moi dans les coms. Moi, ça dépend. Mais je sais que parfois je dors 11 heures. Comme un gros bébé. Il m'a pas donné de réelle heure, il m'a dit juste entre 7 et 9 heures. Est-ce que je peux lui demander du coup à quelle heure je dois mettre mon réveil? Si vous vous couchez à minuit, il serait donc judicieux de vous réveiller entre 7 et 9 heures pour avoir suffisamment de temps pour dormir et vous réveiller en forme. Et bah c'est parti. Le réveil est mis à 9 heures du matin, c'est-à-dire qu'on se retrouve demain dès 9 heures du matin quand je me réveille pour continuer la suite de cette expérience. Je suis très pressé, ça va être très cool et je suis très fatigué, donc ça tombe bien, je vais aller me coucher et on se dit à demain. Bon ok, je viens de me réveiller, il est 9h23, il est pas 9h pile. En même temps, voilà, je me suis pas couché à minuit pile non plus, donc ça va, j'étais entre mes 7 et mes 9 heures de dodo. Il fait super moche aujourd'hui, en plus ça fait plaisir. On peut demander à ChatGPT qu'est-ce que je dois faire une fois que je suis réveillé, comment aborder la journée, comment bien débuter la journée. Il est 9h, je viens de me réveiller, qu'est-ce que je dois faire pour bien commencer la journée? Réponds-moi. Il y a eu un bug. Il existe plusieurs choses que vous pouvez faire pour bien commencer votre journée. Ouais, parce que là j'ai un peu la tête dans le cul. Hydratez-vous en buvant de l'eau dès que vous rêvez. Ah, j'aime pas du tout l'eau le matin. Faites de l'exercice ou une courte promenade pour vous réveiller et vous mettre en forme. Prenez un petit déjeuner sain et équilibré pour vous donner de l'énergie pour toute la journée. Ok, logique. Faites une liste de choses à faire pour organiser votre journée et donner un objectif clair. Attends, mais c'est quoi? Il y a combien de trucs? Évitez de consulter vos notifications trop tard. Vous pouvez ouvrir les fenêtres pour laisser entrer de la lumière naturelle et aérer votre chambre. Ces étapes peuvent varier d'une personne à l'autre, mais cela donne une idée générale de ce que vous pouvez faire pour commencer votre journée de manière productive. Bon bah attends, faut que je bois de l'eau du coup. Pas très bon. Ouais, au moins je me suis bien hydraté. Il doit être content le bot là. Mais je vais commencer par prendre mon petit déjeuner du coup, qui va être très court puisque je vais juste prendre un thé. Tous les gens stylés, ils font leur thé avec des casseroles. Et ouais, on n'a pas de bouilloire ici. On fait chauffer notre eau de thé avec thé. Oh là là, ta gueule. On n'a jamais dit que dès 9h du matin, il fallait être waouh pour les vidéos, ok? Moi j'ai pas l'habitude, j'ai jamais tourné en me réveillant. On expérimente et on fait du thé. Giga thé au thé vert saveur citron. Ça c'est un banger, ça c'est pour avoir un bon petit déj. Hop là. Et c'est comme ça qu'on fait du thé de manière stylée les gars. J'espère que ça vous a plu. Moi j'ai 9 ans dans les vlogs et tout. Je bois mon petit thé et on se retrouve tout à l'heure les boys. J'ai fini mon thé et il était très bon, sachez-le. Maintenant j'ai oublié ce que je devais faire. Il fait giga froid, il fait moins 1 degré. J'espère que ma journée sera productive puisque j'ai suivi ce que ChatGPT m'a dit de faire, donc tout devrait bien se passer. Il m'a juste pas dit de prendre une douche, donc je me sens un peu dégueu, mais c'est pas grave, voilà, c'est la balade.
Je vais rentrer chez moi quand même parce qu'il fait quand même sacrément froid. C'était une balade cool, hein, si jamais vous posiez la question. À tout à l'heure. Vous êtes peut-être en train de vous demander, mais Zafil, pourquoi tu fais ça? C'est trop bizarre. Pourquoi tu te fais contrôler par une IA? Petite histoire. La manière dont j'ai introduit ça, c'était un petit peu trop. En vrai, il y a pas tant d'histoire que ça. Je suis désolé, c'était un peu du putaclic. Dernièrement, je me laissais un peu aller dans mon quotidien en mode je dormais la journée et je vivais la nuit. C'est pas ouf, je voyais pas le soleil. Et je me suis repris en main, genre premier degré, c'est pas une blague, je me suis repris en main. Maintenant, je dors la nuit. Je commande pas parce qu'avant j'avais l'habitude de commander. Je commande pas, je fais à manger moi-même et tout. Et du coup, ce concept est venu d'une volonté un peu de changer. Quoi de mieux que si je suis obligé de faire ce qu'une IA me dit de faire? Donc voilà, maintenant vous avez un petit peu plus de contexte de pourquoi je fais ça et aussi parce que c'est drôle. Et aussi ChatGPT, je sais pas si vous connaissez en vrai d'avant ou pas, mais c'est très poussé et il y a moyen de faire beaucoup de choses. Avec un ami, on avait essayé de mettre en place un jeu en lui expliquant les règles. Beaucoup de choses sont possibles, mais nous on l'utilise seulement pour organiser notre journée. Il est 10h30, mais qu'est-ce que je dois faire à 10h30 maintenant? Demandons à ChatGPT. Bon, en vrai, j'ai un petit peu le seum, il m'a pas dit de prendre de douche. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On s'est hydraté, on a fait notre petite cour promenade, on a pris un petit déjeuner, on n'a pas fait de to-do list parce que techniquement on va tout demander à ChatGPT. On a pris un petit instant pour se détendre, une fois que j'étais dans le parc, je me suis détendu, pas très longtemps mais je me suis détendu. Évitez de vous connecter aux réseaux sociaux. Bon ça, je l'ai fait direct en me réveillant, donc désolé, j'ai pas trop respecté le truc. Il est 10h30, que puis-je faire? En vrai, je sais pas si ça va marcher, on teste. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire à 10h30. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses qu'on peut faire à 10h30. Bon, du coup, le sport et la marche, je l'ai fait. Des projets personnels comme la lecture d'un livre, la pratique d'un instrument de musique. Ok, donc techniquement, je pourrais lire. Je peux me détendre aussi. Je peux regarder un film ou une série, écouter de la musique ou même prendre un bain. Je peux appeler la famille. Ok, d'accord. Il n'y a pas de réponse unique. Cela dépend de vos préférences et de vos besoins, des objectifs que vous vous êtes fixés pour cette journée. Il m'a dit prendre un bain. Moi, je prends ça en mode je peux aller prendre une douche, ça veut dire. Donc c'est cool, je vais aller prendre ma douche. Et ensuite, peut-être, je vais lire un livre ou je vais regarder un film, on verra. En tout cas, pour l'instant, ChatGPT me met bien. J'ai très hâte de prendre cette douche, vraiment. Surtout après la balade là, j'ai un petit peu transpiré parce que j'étais bien chargé, bien en couverture, bien raclo prime. Une journée qui commence plutôt bien au final. Je prends une douche, du coup, je reviens. Et bah voilà, j'ai pris ma douche, j'ai totalement fait ce que ChatGPT m'a demandé de faire. J'en fais peut-être encore des cases, c'est un truc de fou. Non mais voilà, il m'a dit lire un livre, regarder un film. Je pense que je vais lire un livre. Voilà, donc c'est une matinée plutôt cool au final. Qu'est-ce que je vais lire comme livre? Très bonne question. Ok, j'ai beaucoup de livres. Bah attends, on va demander. Alors attendez, j'avais acheté 2 livres. J'ai soit un livre qui s'appelle La mauvaise rencontre, c'est sur un truc en rapport avec une amitié de potes, donc très intéressant. Et j'ai un livre romantique. Même les pages elles sont grosses. Lequel je dois lire? Est-ce qu'on peut demander à ChatGPT? Je crois que je préfère quand même celui-là. Il m'intéresse plus à l'heure actuelle. On va demander. Je pense qu'on arrive un peu à la limite aussi du truc parce que en gros ChatGPT, je pense, ne prend pas trop des décisions. Il dit bah si vous aimez ça, prenez ça. Si vous aimez pas, si vous préférez ça, prenez ça. Donc on verra. Bonjour, j'ai le choix entre 2 livres, un livre romantique et un livre sur l'amitié. Je lis lequel en premier? Peux-tu choisir à ma place? On verra. Je suis pas sûr que ça marche, on va voir les limites de ChatGPT. Il n'y a pas de réponse unique car cela dépend de vos préférences de lecture. Mais les deux m'intéressent, chat. GPT. Mais toi, tu lirais lequel? En tant que modèle de traitement de langage, je n'ai pas la capacité de lire des livres ou de préférer un livre à un autre. Nul. Bouh, ChatGPT, il peut pas lire des livres. Bouh, la honte. Il a pas envie de décider, donc on va lui dire ça c'est le livre 1 et ça c'est le livre 2. On va lui demander de choisir entre 1 et 2. Peux-tu choisir entre le numéro 1 et le numéro 2 au hasard? Il a écrit si vous voulez que je choisisse entre le numéro 1 et le numéro 2, je peux le faire. Le numéro choisi est 1 ou 2. Je commence à avoir des petits doutes quand même. Je force, hein, on sait jamais, peut-être ça va passer. Ah voilà, il choisit 1. Du coup, on lit La mauvaise rencontre de Philippe Grimbert. Il a eu un petit peu de mal hein, quand même. Il a eu un petit peu de mal. Il dit que c'est un choix aléatoire, moi je pense pas. Je pense que c'est le destin. Ça se trouve dans ce livre, je vais apprendre des trucs de fou. Et ça va changer ma vie. J'ai un petit peu lu du coup, bah c'est sympa. C'est un roman quoi. Je suis pas encore transcendé par le livre. Mais en vrai c'est sympa, c'est mignon, ça parle des trucs de jeunesse et tout, c'est très cool. Mais quelle heure est-il? Il est 12h07. Quand il est 12h07, c'est l'heure de quoi? De manger. On va demander à ChatGPT, notre meilleur ami de la journée, qu'est-ce que je dois manger en fonction de ce que j'ai dans mon frigo. Qu'est-ce que j'ai? Un oignon, du poivron. Et de la feta. Non, vas-y, on va lui demander. Hey, il est midi et j'ai faim. Je suis vraiment très gentil avec lui. J'ai un oignon, un poivron, de la feta, du chorizo et des pâtes. Peux-tu me donner une recette avec ces ingrédients? Attention, reveal de la future recette qu'on va faire. Voici une recette simple que vous pourriez faire avec ces ingrédients. Pâtes aux légumes et au chorizo. Et ben, vous savez quoi? On va tester ça ensemble. Je suis pas forcément un très bon cuisinier, mais vas-y, la recette n'a pas l'air très difficile non plus. Je pense que je peux me débrouiller. Petit souci, j'ai un mini plan de travail. Comment je vais... Où est-ce que je vous mets, les amis? Ah, mon big couteau de cuisinier, bah. Les talents de Aristi, le cuisinier, vont rentrer dans le game.
J'ai oublié la recette. Si jamais la vidéo vous plaît pour l'instant, bah n'hésitez pas à mettre un petit like, ça me fait toujours plaisir, et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Écoutez-moi bien, si la vidéo vous plaît, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et je me dis qu'un épisode 2 où je me fais contrôler par ChatGPT pendant une semaine, ça peut être intéressant aussi. Parce que tu peux demander à ChatGPT, fais-moi le planning de la semaine de repas, tu vois. Ou fais-moi le planning de la semaine de sport, ou plein de trucs comme ça. Moi, ça me chauffe pas mal, je vous cache pas. Ah là, mes anciens chefs, ils seraient fiers de moi, hein, comment je fais de la cuisine. Oui, si vous le saviez pas, j'étais cuisinier. Enfin, surtout plongeur. C'est un truc de fou comment le poivron ça sent trop bon. Désamorce maintenant, mais mon assiette elle va pas être jolie, c'est sûr à 100%. Donc le plus important c'est pas la beauté, c'est plutôt est-ce que c'est bon. Ok, c'est l'heure du reveal, c'est giga validé. ChatGPT a fait une bonne recette. Je vais finir ça de mon côté, on se retrouve tout à l'heure. Et bah c'était très bon. Je me suis régalé. Et devinez quoi, en train de boire un thé, comme d'habitude, un truc de fou que je bois tout le temps d'été, mon 3e thé de la journée. Je finis mon thé et on va poser une question à ChatGPT. J'ai des idées de questions qu'on pourrait lui poser. On peut lui demander des blagues et des choses comme ça. On verra. Je finis juste mon thé avant. Merci beaucoup. On a mangé, on a fait la recette que ChatGPT m'a dit de faire, c'était très bon en réalité. Qu'est-ce qu'on peut lui poser comme question? Quel titre tu mettrais à une vidéo YouTube où une IA, entre parenthèses ChatGPT, me contrôle pendant toute la journée? Qu'est-ce qu'il va nous proposer? Peut-être que c'est le titre de cette vidéo. Alors c'est très drôle, puisque dans tous ces titres, il y a un 2 points. Mais j'aime beaucoup le titre numéro 2, expérimentation, une journée entière sous le contrôle de ChatGPT. Je pense que je vais m'inspirer. Le titre de cette vidéo, c'est peut-être une journée entière sous le contrôle d'une IA, entre parenthèses ChatGPT. C'est pas mal. Et à quoi devrait ressembler la miniature? Waouh, j'ai une bulle d'air. Et à quoi devrait ressembler la miniature? Ok, il me donne des idées. Utilisez une image de vous ou d'un élément clé de la vidéo, comme une capture d'écran de ChatGPT, d'accord. Utilisez une image qui représente le thème de la vidéo, comme une image de personne utilisant un ordinateur ou un smartphone, ok. Utilisez une image qui reflète l'humeur de la vidéo, comme une image de quelqu'un qui sourit ou qui est perplexe, ok. Utilisez une image qui a une forte présence visuelle, comme des couleurs vives ou un design accrocheur. Bon bah, au moment où je ferai la miniature, j'essaierai de faire un truc comme il a dit. Il est important de vérifier que la miniature est claire et qu'elle ne contient pas de contenu inapproprié ou offensant. Cela pourrait dissuader des gens de regarder la vidéo. Merci beaucoup mon petit pote. Non mais d'accord, bah je vais essayer de faire une miniature comme ça. Comme ça ChatGPT aura choisi le titre et la miniature de cette vidéo. Et je trouve ça très drôle. On va tester un truc. Propose-moi une blague où le personnage principal est Zafil le youtubeur. Zafil. Ok, ah, il a été très rapide pour faire la blague. Pourquoi ne... Attends, mais je comprends pas. Attends, pourquoi Zafil ne se baigne jamais dans l'océan? Parce qu'il a peur de perdre son abonné numéro 1. Je comprends pas. Je vais proposer la blague sur mon serveur Discord. On va voir si les gens comprennent. On attend de voir s'il y a des réactions. Et important de noter que cette blague est fictive. Ouais, bah elle est surtout pas drôle, mec. Moi qui essaye de comprendre. J'ai pas compris non plus. Pas compris. Ok, donc je suis pas fou. La blague n'a aucun sens en fait, c'est tout. J'ai une blague. Zafil qui fait de la couture. Il utilise du Zafil. Ouais bon, je préfère quand même la blague de ChatGPT. Raconte-moi une histoire héroïque où Zafil est un youtubeur et qu'il va exploser en 2023. Est-ce que ce serait du foreshadowing? Il était une fois un youtubeur nommé Zafil. Il était connu pour ses vidéos divertissantes et informatives sur les jeux vidéo. Je fais pas de vidéos sur les jeux vidéo, c'est pas grave. Mais en 2023, Attends, c'est quoi cette... Attends, mais il me fait un roman de fou, moi je voulais un truc en 5 lignes, j'ai oublié de préciser. Aïe aïe aïe. Non mais arrête-toi. Aïe aïe aïe. Il s'est arrêté tout seul, il a même pas fini. Ok, je vais la lire et je vous fais un résumé. Je cite une phrase. Il était devenu une légende sur la plateforme. Est-ce que c'est bon pour vous? L'histoire était pas hyper folle. Si jamais je vous la mets dans la description si vous voulez la lire. En gros, je suis un hacker. Non, je combats des hackers. ChatGPT pour l'instant m'a bien fait dormir, a organisé ma matinée, m'a fait sortir dehors, m'a fait cuisiner une recette que lui a inventée sur le fil, a donné le titre de cette vidéo et la miniature. Il a juste fait des blagues et des histoires pas folles. Mais c'est tout, sinon tout se passe bien pour l'instant. Je vais lui poser une question pour avancer dans la journée. Comment bien se motiver à travailler? Parce que là je dois bosser sur 2-3 trucs. Donc s'il arrive à me trouver des manières de motiver pour que je puisse travailler efficacement cet après-midi, moi ça me va. Il me dit il existe plusieurs façons de se motiver à travailler. Le mec me fait littéralement un roman là, il faut qu'il dose mec. Entourez-vous de personnes positives, ok. Fixez-vous des objectifs clairs et réalisables, ok. Trouvez votre inspiration, ça peut être une citation motivante. Faites une liste de tâches, faites une pause. Ça je sais faire des pauses. Propose-moi une liste de tâches pour mon montage vidéo pour me motiver. Importez les vidéos et les images. C'est vrai que c'est pratique ça. Bon du coup j'ai une liste de tâches donc c'est parfait, je peux commencer à travailler. Il me faut juste quelque chose qui me motive un peu plus. Ah c'est vrai, il avait dit une citation motivante. Osez briller. Et si cela dérange les autres,
donnez-leur des lunettes de soleil. Waouh, je suis motivé d'un coup. J'espère que vous avez tous des lunettes de soleil pour cette année les gars, parce que je vais briller comme un soleil. Bon allez, je vais travailler, j'ai ma liste de tâches. Allez, ciao les amis. J'ai bien travaillé, en réalité, j'ai travaillé efficacement, je suis fier de moi. Grâce au conseil de ChatGPT, j'ai fait ma to-do list, j'ai pris des pauses quand il fallait. Mais quelle heure est-il? 18h30, c'est la fin de journée de travail, on va dire. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? On va demander à ChatGPT, parce que c'est lui qui fait ça depuis le début. En réalité, je sais pas si vous avez remarqué. J'ai juste envie de voir, parce qu'il m'a donné des bons conseils au final. Si je lui dis merci, est-ce qu'il va me dire de rien? Ah ouais, il me dit de rien. Il est 18h30, je viens de terminer le travail, que puis-je faire? Dis-moi ChatGPT. Alors une promenade, c'est bon, j'en ai déjà fait une. Une activité créative, peindre, dessiner, écrire, jouer de la musique, ou toute autre activité qui peut vous permettre d'exprimer votre créativité. Ok, d'accord. Passez du temps avec les gens que vous aimez, faites quelque chose de nouveau, faites quelque chose pour vous. Soit faire une activité physique, créative, voir des gens que j'aime bien, et faire quelque chose de nouveau. J'avoue que là, je sais pas choisir. Activité créative, donc peindre, dessiner, écrire, jouer de la musique. C'est pas accordé. Harry Potter, attention. Boum! Musicien, créatif, enfin je suis à peu près tout quoi en fait. Ouah, j'ai passé plein d'heures sur le montage, il faut que je me détende. On va voir qui de ma petite maman d'amour chérie que j'aime à la folie et Agathe me connaît le mieux. Voilà. TikTok, c'est pour moi, tu vois, genre je me détends de ouf. Imagine je passais mes journées sur TikTok en réalité. Ce serait chaud de fou. On pourrait même pas me prendre au sérieux quoi. T'imagines le mec toute sa vie. 16 heures par semaine sur TikTok. Mais mec, mais trouve un travail, fais un truc de ta vie. Je sais pas là, tu fais rien mec. C'est quoi là? Oh! Imaginez. Heureusement que je passe pas 16 heures par semaine sur TikTok. Oh, la vie serait totalement différente sinon. Il faut que je me fasse un thé. Il me faut mon 4e thé de la journée. Qui est vraiment un ouf, c'est lui. Je veux voir. En tout cas, c'est cool, je fais quelque chose pour moi là. C'est ce que ChatGPT m'a dit de faire. En vrai, je me dis sur une semaine, c'est encore plus intéressant parce qu'il peut vraiment donner un planning sur la semaine et du coup, juste ce que je ferais, c'est respecter le planning et en même temps poser des questions à droite à gauche sur ce que je dois faire. Et du coup, je trouve ça sympa et voir si ce qu'il propose, c'est vraiment bien ou pas. Genre, tu peux lui demander un programme de muscu sur la semaine, lui demander une sorte de menu pour la semaine de ce que je dois manger. Ça peut être intéressant aussi. Et est-ce que ChatGPT peut permettre à mieux s'organiser dans sa vie? Petite problématique que je lance, j'attends des plans détaillés dans les commentaires et une conclusion et une ouverture en fin de dissertation s'il vous plaît. Je bois mon petit thé tranquille, 4e thé de la journée, ça fait beaucoup au final et on se retrouve tout à l'heure. J'ai envie de tester, j'ai envie de demander à ChatGPT comment bien s'endormir. Comment favoriser un sommeil réparateur et de passer une bonne nuit. Créer un environnement de sommeil favorable. Ouais bah ma chambre elle est cool quoi. Faites une routine avant de dormir, ok, donc tout le temps dormir à la même heure. Évitez les écrans, merde. Mangez sainement et faites de l'exercice, ok. Gérez votre stress. Je pourrais faire de la méditation avant d'aller me coucher. Consultez un professionnel de santé. Ah ça c'est si on a des difficultés à s'endormir, ok, moi en vrai ça va. J'étais en train de me dire, waouh je vais devoir consulter un professionnel de santé avant de me coucher, waouh la dinguerie, la dingue. Mais ok, ça fait plaisir, je vais pouvoir utiliser ces conseils pour bien dormir ce soir. Du coup c'est ici que s'achève cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. C'est un concept un petit peu nouveau sur ma chaîne, notamment parce que bah j'ai filmé d'une manière un peu différente. Vous me dites si ça vous plaît dans les commentaires. Moi j'ai passé un bon moment à faire cette vidéo. Dites-moi en commentaire surtout si vous voulez que je fasse un épisode 2 où je le fais pendant une semaine, donc avec un planning etc. Ça peut être très drôle, ça peut être très sympa et très intéressant. Si vous avez bien aimé cette vidéo, je vous invite à la liker et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et on se retrouve très bientôt dans de prochaines vidéos. Je vous ordonne de profiter de la vie. Vous savez ce qui arrive. Bisous!